Hello, hello! Petite vidéo flamme jumelle. Alors, dans les énergies de la pleine lune, toujours, hein, donc on va regarder un petit peu les énergies. Votre autre, c'est parti. On perd pas de temps. C'est parti. Alors, nous sommes encore dans les énergies de cette pleine lune. Alors, il y a eu beaucoup de mouvements, je pense. Hein. En tout cas, les personnes qui viennent m'ont rapporté pas mal de choses. Donc, il y a eu, pour certains, certaines, les tierces qui sautent. On peut dire ça comme ça. Qui sautent, j'adore. Les tierces qui sautent, qui dégagent. Je fais exprès, hein. Très malveillant de parler comme ça. Non, mais ça y est, c'est vraiment... on va dire que c'est l'éclairage de la pleine lune qui donne ça. Hein. On y voit clair hein, chez votre autre, enfin. La lumière fut. Ah bah dis donc, j'en ai une troisième. Allez hop, c'est parti. Alors, qu'est-ce que nous avons? Initiation avec l'éternité. Alors, ce qu'on me raconte là, c'est qu'effectivement, là, l'initiation, c'est le fait d'apprendre des choses. L'éternité, c'est un petit peu... alors, ça peut être par rapport à du karmique. Ça peut être par rapport à beaucoup de choses, en fait. Ça peut être... donc, les vies antérieures, hein, aussi. L'éternité, c'est une notion de choses installées depuis très longtemps. Et on est en train d'apprendre quelque chose. Donc, il y a peut-être une histoire de karma. Hein. Enfin, on va voir la suite. Mais pour l'instant, c'est ce que ça me dit. Hein. On me parle de karma. Voilà, de karma qui ont mis votre autre à l'épreuve, hein, et qui vous ont peut-être mis, vous aussi, à l'épreuve. En tout cas, il y a eu beaucoup de choses de faites, mais ça a permis une élévation. Ça a permis vraiment un changement, une belle élévation, un beau changement là-dessus. Hein. Alors, on me dit... Il y a une ouverture de porte par rapport au féminin. Alors, les intuitions, les énergies yin. Ça peut être aussi par rapport à vous, si vous êtes une femme, hein, tout simplement, avec des doutes. Mais on doutait peut-être de ces énergies yin, de ces intuitions, de lâcher prise, de tout un tas de choses. On était plus dans la... Pour beaucoup d'entre eux, en tout cas, vos autres, en plus grand nombre, sont assez yang hein, quand même. Ce que je vois là, hein, quand même. Il y en a beaucoup des yang. Donc peut-être qu'il y a beaucoup de yin qui me regardent. Coucou. Donc du coup, voilà. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de yang qui n'avaient pas confiance, en tout cas, en leur yin. Ou alors si c'est vous qui n'avez pas confiance en vous, vous avez, par rapport à la femme, pas de confiance en la femme, en tout cas beaucoup de doutes là-dessus. Et là, avec l'ouverture avec la porte, on s'ouvre un petit peu plus, hein. Donc, on ouvre une porte pour plus de confiance. Donc là, il y a vraiment des choses qui sont en train de se poser. Hein. On quitte un peu la zone de confort. C'est pareil, on me parlait de karma, c'est bien ça. Hein. Je pense que par rapport à karma, on a appris des choses et on se dit, voilà, il y a peut-être un manque de confiance aux femmes et aux énergies yin en général, donc sa propre énergie yin à votre autre. Hein. Après, ça peut être un yin... Parce que je dis beaucoup de yang, mais ça peut être un yin, votre autre. Si votre autre est un yin, ou une yin, ça peut être aussi un travail qui se fait par rapport à son énergie yin. Parce que c'est pas parce qu'on est yin qu'on a confiance en son yin. On peut être aussi dans les doutes et dans l'impossibilité de se connecter vraiment à son intuition, en tout cas de se faire confiance. Il y a une idée comme ça. C'est pour ça, vous voyez ce qui vous parle. Hein. Comme c'est du général, je pense qu'on balance pas mal d'infos en même temps. D'où là, ça part dans tous les sens. Mais voilà, c'est en général, j'essaie d'avoir plusieurs cas de figure pour qu'on puisse s'y retrouver au plus grand nombre. Maintenant, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez vraiment voir pour votre histoire et votre lien et vraiment pour voir pour vous, votre cas personnel, etc. Donc, y voir plus clair, hein, c'est le but. Le but, c'est pas juste de dire « Ah, mon autre m'aime, mon autre arrive. » Même si beaucoup ont envie d'entendre ça ou de savoir « Est-ce que mon autre m'aime ?» Des choses comme ça.
les cartes quand même, les guidances, ça sert vraiment à y voir vraiment clair de ce qui se passe, que des fois en fait il se passe des choses, on a des points de vue là-dessus, on a nos propres croyances, on a nos propres chemins, et puis on a entendu parler de beaucoup de choses sur les flammes jumelles, on peut être dans le flou, hein, ou peut-être même dans l'erreur des fois sur certains... Alors erreur, je sais pas si ça existe vraiment, parce que tout est juste, tout vous amène là où ça doit aller, hein. De toute façon, même en se trompant, on arrive toujours là où on doit être. Voilà ce que je pense, hein. De toute façon, il n'y aura pas d'erreur. Donc vous pouvez lâcher prise, vous laisser flotter, tout va bien. Alors, votre autre, on continue. Miroir. On va voir ce qui se passe un peu plus concrètement, hein, par rapport à cette élévation, ce karma qui se règle sur peut-être les femmes, ou sa propre énergie yin, hein, votre autre, hein, ou la vôtre. On ne sait pas si vous êtes yin, effectivement, il peut y avoir des doutes. Alors, on me parle vraiment de nouveaux départs par rapport aux illusions, hein. Donc voilà, hein, les rêves, c'est les illusions. Pour moi, c'est vraiment là, on est quelque part, c'est quand votre autre dort. Alors, je pense pas que votre autre dort vraiment, mais votre autre est dans son propre monde, comme vous, hein, et se berce d'illusions sur sa vie, sur son entourage, sur sa façon de mener sa vie et tout ça, et il peut se bercer d'illusions dans un certain sens. Et là, on a vraiment le nouveau départ avec la naissance. Quelque chose de... Il y a une renaissance quand même. Là, on voit vraiment le petit bébé qui sort de l'œuf. Il vient d'éclore. Il arrive et il commence à se dire, tiens, je débarque et j'ai un nouveau chemin en fait. C'est bien... ça fait suite à ce qu'on a vu tout à l'heure, quitter sa zone un peu de confort, hein, l'éternité. Hein. Le karma en fait, ce qu'on connaît déjà. Voilà, c'est ça, hein. On est en train d'évoluer par rapport au karma. Et avec le temps, l'évolution, on me dit bien que ça y est, là, on bouge, hein, naissance. Donc, il y a quelque chose qui s'est réglé par rapport au passé, hein, le passé et les vies antérieures. Donc, on est en train d'aller de l'avant, là, ça y est, on a envie d'ascensionner, on a envie de s'élever. On avait l'élévation tout à l'heure, et là, regardez, l'évolution, c'est l'escalier, hein. C'est pareil. Alors, instabilité avec étranger. On a encore l'élévation derrière. Hein. Du coup, ben, le problème c'est peut-être la carte de l'initiation, quoi. Maintenant, il va falloir apprendre à vivre dans le nouveau monde. Hein, parce que là, bon, on était un petit peu là-dedans. On était dans les rêves et on connaissait bien tout ça. C'était la zone de confort, c'était l'éternité, la carte de l'éternité. C'était la... Vraiment, on était dans sa zone de confort et là, maintenant qu'on se réveille, là, on sort de l'œuf, mince, bah, ça déstabilise un peu, hein, c'est normal. Donc, voilà, votre autre n'est pas en train juste de faire « Ah, bah cool, je viens de voir le nouveau chemin, j'arrive !» Je sais, vous voulez ça. J'arrive. Peut-être que vous voulez pas. Hein. Ah non, parce qu'il y en a qui me disent « Ah non, non, surtout pas. Surtout pas. » Maintenant qu'on a trouvé un certain équilibre, au bout d'un moment, ne reviens plus surtout. Bon, ça peut arriver. Mais bon, au bout d'un moment, ça c'est pareil. Cette étape-là, elle est à dépasser, hein, soyons clairs. C'est pas qu'il faut être en mode, oui, vous êtes obligé d'être avec votre autre, mais d'être encore dans les peurs qu'on soit chamboulé par l'autre, c'est que c'est pas réglé. Hein. Je voudrais pas jeter l'huile sur le feu. Hein. Mais quand même, quand on a peur d'être chamboulé, c'est qu'on n'arrive pas à se stabiliser tout à fait. Voilà, bah, il en manque un peu, quoi. Hein. Faut encore aller plus loin. Alors, on va regarder encore pour votre autre. Allez, c'est sa fête. C'était la fête des mères hier. Peut-être c'est une mère. Non, je rigole. Hein. On va regarder. Ah, c'est sa fête. On va regarder encore un petit peu. Parce qu'on est très curieux. On est très curieuse ici. Hein. On aime bien aller farfouiller. Non, aller farfouiller. Aller enquêter. Qu'est-ce qui se passe, hein? On va tout savoir. Alors là, c'est intéressant. Regardez. On retrouve notre femme, là. Alors, peut-être que c'est votre autre est une femme, mais
On retrouve la femme qui est quand même assez sensuelle, assez... Voilà, une femme sensuelle qui se découvre ce qu'on n'a pas envie de voir, hein, attention. Et là, il y a le puits. Alors, le puits, ça peut être... voilà, hein, le puits, c'est pas une carte très positive dans le sens où ça montre le puits sans fond. On ne sait pas ce qu'il va y avoir dans le puits, comment il est profond et qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, vous voyez. Et on a une idée de la femme aussi sensuelle, la femme séductrice, la femme qui peut faire peur. Alors peut-être que votre autre est un homme. Alors je vous fais une supposition que j'entends et il peut y en avoir d'autres. Hein. Alors dans une supposition, peut-être que votre autre est un homme ou une femme d'ailleurs. On va essayer d'y arriver. Hein. Et à une image de la femme, peut-être, qui est, je sais pas, un peu dans sa séduction, qu'en profite, qui sait, peut-être, qui sait manipuler ou profiter, ou qui... peut-être qu'on peut pas... Là, je ressens vraiment le manque de confiance sur l'énergie féminine. Hein. Je peux pas dire autre chose, là, sur ces deux cartes. Donc, il y a une idée comme ça de... franchement, si vous êtes une femme, vous faites peur clairement à votre autre. Voilà, je peux vous le dire. Vous lui faites peur. Vous lui faites peur parce que il sait pas ou elle sait pas jusqu'où votre puits va l'amener, vous voyez. Et est-ce que cette personne va pouvoir remonter du puits? Une fois qu'on est dans un puits, c'est foutu. Vous voyez, on ressent ce truc-là, un petit peu d'énergie... bon, bah si j'y vais, je vais être coincée. Et il y a aussi une idée, alors, là, si vous n'êtes pas une femme, hein, vous êtes un homme, il y a une idée de vos énergies féminines très intuitives. Hein. Vous êtes peut-être la polarité très intuitive, hein, très yin peut-être, ou une polarité ouais, très, très éveillée. De toute façon, si vous êtes là, quand même, vous avez une certaine évolution spirituelle, j'imagine. Donc voilà, cette personne quand même... elle sent peut-être vos capacités, votre vibration, et c'est même certain. Et du coup, ça peut faire peur. Hein. Voilà ce que je peux vous rapporter. Alors là, vous voyez, avec la carte des oiseaux et le livre à côté, le livre, c'est le livre de la connaissance. Hein. C'est un peu le mental, le côté mental. C'est écrit, c'est bon, il y a le mode d'emploi. Et là, il y a le côté piou, 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 piou. Ça parle pas mal dans le mental. Hein. On a l'impression que, bon, on aimerait... on a des connaissances, hein, on a des... Alors on imagine qu'il y a des connaissances sur les femmes par rapport aux expériences passées. Vous voyez, on revient sur notre petit karma, notre gentil karma des vies passées et peut-être même de son passé à votre autre, où il y a sur les femmes quelque chose d'assez particulier. Et là, ça piaille hein, à l'intérieur. Hein. Fais attention, oh là là, fais gaffe. Fais attention toi, allez toi aussi. Hein. Je fais parler les oiseaux, j'adore. Donc voilà, fais attention, tu vas tomber dans le puits et tu pourras plus remonter. Voilà ce que ça dit, hein. Donc piou piou piou, vous allez vous taire, les piou piou ça suffit. D'habitude on les aime les piou piou, mais là ça jacasse un peu trop. Voilà, ça jacasse dans le mental de votre autre. C'est la partie un petit peu piou-pioutage. Donc voilà, je vais essayer d'en avoir deux autres. Alors, vous voyez, on a un petit peu plus de... Comme quoi, vous voyez, ces cartes et les autres cartes, et encore les autres cartes nous disent quand même la même chose. Hein. On est dans le même délire, là. Hein. Je sais pas, ça doit en concerner pas mal d'entre vous, hein, quand même. Après, j'ai envie de dire, sur les parcours flammes jumelles, c'est souvent à travailler, ça, l'image, qu'on soit homme ou femme, quelle femme j'incarne, quelle partie féminin et masculin j'incarne, est-ce que j'ai confiance aux hommes, est-ce que j'ai confiance aux femmes, comment je les perçois, etc. Donc là, c'est à travailler, et ça se travaille, hein, ça se travaille. Mais c'est en train vraiment de se libérer, hein, parce qu'on avait quand même, par rapport à la pleine lune, voilà, j'ai un ancrage là. J'ai un ancrage et le temps. Donc, de toute façon, avec le temps que ça prend, cette histoire, il y a un ancrage qui est en train de se faire. En fait, on est en train d'ancrer la femme, une image de la femme qui est féminin sacré, vous voyez. C'est ça le but hein, chez votre autre. C'est d'ancrer cette image de féminin sacré et de pouvoir l'incarner
et de s'y connecter, de pouvoir faire confiance à ses ressentis, s'ouvrir à son cœur, ses intuitions, les écouter. Et bah c'est parti après, hein. Une fois que votre hôte vous a capté dans son cœur, il n'y a plus de soucis, quoi, vous voyez. Il n'y a plus ce petit blocage là. Donc vous voyez, c'est en même temps logique, vous voyez, il y a un parcours logique. Alors je sais, ça peut, sur une logique terrestre, de couple, etc., toujours, hein, on a l'impression que c'est pas logique, que c'est bizarre, que c'est long, que c'est incompréhensif, et tout ça, quoi. Et que c'est pas simple aussi. Mais au final, on voit que tout est vraiment... ça passe par des étapes, et ça nous amène vraiment là, quoi. Donc c'est vrai qu'on a l'impression que toujours, ah, bah, l'autre il travaille, il a l'air de travailler, il fait des choses, mais en même temps on ne voit pas son bout du nez arriver. Bon, voilà, ça se posait des questions, et en même temps tout ça c'est tellement logique. C'est-à-dire que tant que votre hôte s'est pas connecté à son féminin, son yin et son intuition totalement, il n'a pas ouvert, ou elle n'a pas ouvert son cœur. Donc... si elle vient ou il vient vous voir, ça sera que superficiel, ça sera toujours pas construit, ça sera pas ancré, voilà, on a l'ancrage là. Alors ce qui est bien, c'est qu'on l'a l'ancrage, mais on nous dit avec le temps. Hein. Ah, ça prend du temps, voilà, ça prend du temps, mais il vaut mieux prendre le temps que d'arriver en superficiel. Oui, je suis venue parce que je suis attirée ou j'ai vu de la lumière, ça c'était au début. Puis au bout d'un moment... votre hôte sait que maintenant on joue plus, quoi. Au bout d'un moment on peut plus jouer. Donc vous avez ouvert votre cœur, et il y a un moment donné, alors il y en a qui se sont affirmés, qui ont dit stop, moi j'ai mon cœur ouvert, je peux pas. Puis bon, on a nos blessures, hein, on n'a pas, c'est pas parce qu'on a ouvert notre cœur qu'on est qu'on est prêt ou prête, hein. Mais le cœur est ouvert, mais l'autre, voilà, c'est pas comme ça que ça marche, voilà. Et oui, c'est des compréhensions. Alors j'ai pris le coup de cœur. Pourquoi j'ai pris le coup de cœur d'ailleurs? Bah pour voir ce que pense votre hôte par rapport à vous, bien sûr. Actuellement, avec cette ce nouveau super pouvoir de libération karmique, avec une nouvelle vision de la femme, du féminin et du yin, la reconnexion au cœur en tout cas. Qu'est-ce que c'est du coup? Non mais franchement, je peux vous le dire, je sais pas quoi dire. Tous mes jeux de cartes, ils sont cohérents. On pourra pas dire le contraire. Regardez, déclic sur le féminin. On peut pas dire autre chose. Donc votre hôte par rapport à vous a un déclic sur, alors soit sa polarité féminine, c'est-à-dire sa reconnexion à son cœur, ses émotions. Mais à vous, si vous êtes une femme, hein, déclic par rapport à vous, mais déclic par rapport au féminin, à la femme en général. Enfin, c'est fou ça. Ça peut même être par rapport à sa mère, vous voyez, il s'est réglé un truc, quoi. Excellent, quoi. Ah, on a vraiment vu quelque chose, là. En plus, c'était la fête des mères, non mais sérieux, quoi. Votre hôte, je pourrais mettre en titre, votre hôte pour la fête des mères a libéré la femme, la mère, s'est libérée de la mère, de la femme, a enfin fait la paix avec la femme, quoi. C'est un truc de fou. Avec le féminin, avec le yin, avec les émotions. Les émotions, les ressentis. Alors là, on a repos avec gestation, hein. Ouais, là, faut pas y aller trop fort, hein. Votre autre a un lit en forme de cœur, donc se repose dans son cœur, hein, quand même, c'est bien. Et là, la gestation, voilà, hein, faut que petit bébé grandisse, hein, on a vu tout à l'heure. Et attention, quand je dis petit bébé, on dit pas que votre autre c'est un petit bébé, et que vous êtes grand et pas lui. On n'est pas comme ça, hein. Genre, c'est pas mon genre. Non, mais c'est vrai, on n'est pas là. Bébé grandit, ça veut dire que dans ces nouvelles données, il va falloir une gestation, il va falloir une digestion, et il va falloir... alors on était avec l'étranger qui analyse son monde et qui est perturbé, quoi. On avait toutes les cartes l'ont dit, hein. Je veux dire, ça raconte la même chose, hein. Que dire? Mais c'est grâce à vous, vous voyez, c'est ce parcours là, c'est super beau. Regardez, ça lui ouvre quoi? Mais la porte du pardon.
La porte du pardon, on est quand même à la porte du cœur. Hein. L'ouverture de cœur, elle se fait là. Parce que quand votre hôte se pardonne, pardonne aux femmes, pardonne à son passé, aux autres, aux karmiques, tout ce qui s'ensuit, l'amour inconditionnel est là. Et dans l'amour inconditionnel, on ne peut pas avoir peur d'aller dans cette relation de flamme jumelle, vous voyez. Donc, on n'est quand même pas loin. Hein. On va dire ça, c'est quand même une bonne étape. Donc, merci la pleine lune des fraises. Hein, moi, j'ai ma tarte aux fraises qui m'attend de fête des mères. Je vais m'en manger une petite part hein, pour fêter ça. Parce que franchement, bravo! Alors, et bravo à vous pour votre travail hein, sur vous. Parce que voilà, hein, c'est un travail d'équipe tout ça. Hein, c'est un travail d'équipe. Alors, Astro Crush. Que pense-t-il? Que pense-t-elle par rapport à vous toujours hein? Wow, ça a failli m'échapper ça. Oh là là. Nouvelle inattendue, invitation inattendue. Il y a une envie de recontact, je vais pas vous mentir. Je vais pas faire celle, oui, il va vous contacter, peut-être dans la 3D, mais c'est pas sûr, peut-être dans la 5D, mais du coup, vous allez sentir qu'en télépathie. Non, non, cette personne veut vous téléphoner, écrire, camper en bas de chez vous, je sais pas, mais il y a quelque chose là. Je suis obligée de vous le dire. Je vais pas vous dire... on va pas tourner autour du pot là. Les cartes sont claires là. J'ai rarement une clarté pareille, c'est pour ça que je vous dis ça, hein, je suis complètement sûre. Alors, je vous dis pas que ça y est, votre téléphone va sonner dans 1 heure, quoique, attention, hein, préparez-vous. C'est inattendu, mais bon, merde, j'ai niqué le truc, quoi. Il voulait vous faire la surprise, ou elle voulait vous faire la surprise, trop tard, l'invitation arrive. Bon. Non, mais voilà, c'est imminent, en tout cas, il y a une envie, l'envie est forte. Hein. Bon, qu'est-ce qu'on va faire avec eux? On va leur mettre un seau d'eau sur la tête. Fuis-moi, je te suis. Suis-moi, je te fuis. Bah, à mon avis, c'est parce que votre hôte sait que voilà, il ou elle vous a fui, a fait un petit peu... parce qu'il y a eu des hésitations. Voilà, cette personne hésitait, cette personne ne savait pas trop où elle habitait, quoi, avec vous. Hein. Ça peut pareil pour tout le monde. C'est réciproque. Du coup, voilà. Il y a eu un petit peu de fuite. Du coup, je pense que cette personne, elle hésite parce qu'elle se dit ouais, comment je vais être accueillie ou peut-être pas accueillie du tout, d'ailleurs. Alors, on va prendre l'autre. Ah ouais, non, mais rapprochement et partage. Donc, voilà, votre autre a envie de se rapprocher de vous, d'aller tâter la température. Donc, ça va être peut-être un coucou, ça va? Coucou, quoi de neuf? Quoi de beau? Une envie de partage, hein, une invitation peut-être au restaurant. Hein. On vient, on va manger des pâtes comme la Belle et le Clochard et aspirer le même spaghetti. C'est ça cette image hein, quand même. Donc voilà. Bon bah c'est très bien tout ça, vous voyez. Vous me direz en commentaire surtout s'il y a eu une invitation inattendue à manger des spaghettoches ou pas. Vous me dites ça surtout. Hein. J'ai envie de savoir, moi. Hein. Et s'il n'y a que dalle, et ben voilà, c'est resté dans l'envie d'inviter très forte. Mais bon, s'il y a ça, je peux vous dire que ça va carburer. Parce que bon, la personne, là, votre autre, il a envie de bouger, là. En même temps, pour certains ou certaines, là, ça fait des années, donc forcément... C'est pas ça qui compte en même temps, hein. Il faut le temps au temps, il faut le temps aux choses, mais bon, ça peut être long, ça peut être long. Alors, on va regarder le lien. Lien. Non mais cette pleine lune quand même, elle donne bien, hein, je pense. Eh ben j'en aurai 3 par 3, super. Alors, qu'est-ce qu'on a ?
Alors, on parle de tentation. Vous voyez, la tentation, c'est la zone de confort, hein, clairement, là. On est tenté. Alors, attention, c'est pour les deux. Hein, donc, vous aussi, regardez là où vous n'arrivez pas à quitter votre zone de confort ou vos habitudes qui sont pas jolies. Donc, regardez. Il y a une envie d'être tenté, tentation. Alors, du coup, ça met un conflit mental. Hein, vous voyez, là... On se dit, mince, je suis tentée, je n'arrive pas à enlever cette idée ou cette tentation, addiction, je sais pas, il y a un truc encore là qui traîne. Et regardez, triomphe. Donc triomphe sur le lien, ça veut dire que voilà, hein, on est en train de régler les conflits à l'intérieur de soi, on est en train de... Moi, je sens un alignement du mental quand même, on est en train de se poser, on est en train de poser les bonnes choses, hein, et puis on a envie d'aller au bout. On a envie d'aller à la victoire. Pas mal. Ça peut être votre autre hein, qui est en train de régler le casse-tête à l'intérieur et puis de se mettre bien. Il faut aligner avec le cœur, hein, avec les ressentis. Oh bah là là. Là, franchement, c'est génial sur le lien. Regardez, fondation solide. Donc, on a un ancrage qui est en train de se faire. Vous voyez, l'ancrage, il est apparu hein, chez votre autre. Hein, l'encre. Donc on est en train vraiment de faire des fondations solides hein, dans le lien. Il y a quelque chose qui se construit bien correctement. Donc on sent que le masculin est là. Le masculin, le côté mental, hein, le côté yang mental qui est en train de bien construire, bien s'ancrer. Et regardez, hein, on a victoire et succès. Alors là, on peut aller claironner sur le haut du pic. Devant la pleine lune. Vous voyez, elle est là, hein. Donc voilà, la pleine lune nous fait claironner, hein, vous voyez, hein, je suis déjà dans l'ambiance festive, moi, hein, ça y est. Hein. Et regardez, ouverture du chakra du 3e œil. Et ça me dit vraiment qu'on est dans vraiment le succès mental pour moi. Pour moi, c'est tout le casse-tête là, qui est en train de se mettre bien. Parce que victoire et succès sur les conflits, le conflit mental là, hein, parce qu'on était tenté de revenir sur notre ego, en fait, hein, c'est ça. Hein, mais là, non, c'est en train de... Une partie, votre autre travaille ça, mais c'est le lien. Donc vous aussi, c'est en train de se poser. Ça y est, le mental, il veut bien écouter le cœur et puis mettre en place des choses pour être au service du cœur. Au service du cœur, c'est au service de l'âme. Hein, c'est pas autre chose. Hein. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas l'âme, le cœur, le mental, le truc. Non, il y a l'âme. L'âme, c'est tout, quoi. Mais là, l'âme, c'est le cœur. Quand on écoute le cœur, les ressentis, les émotions, les sensations, tout ça, et qu'on va l'ancrer dans la matière, que le cerveau yang, il met ça en place pour aller dans le sens de ce qu'on ressent, mais ça y est, c'est de l'alignement, quoi. Alors, je vais regarder les petits messages. On va pas s'égarer, parce que je ne l'avais pas fait. Message de votre autre. Alors, qu'est-ce qu'il ou elle a à vous dire? Je me libère. C'est pas beau, ça, la libération du mental. Je suis en train de mettre ma vie en ordre. Et je me libère également du karma lié à certaines situations et à certaines personnes. Je ne veux plus d'entrave pour venir à toi et vivre notre amour. Vous voyez, c'est... On la sent, le victoire-succès, succès triomphal. Allez hop, allons-y. Allez, un autre pour la route. Mais ils veulent venir que par 3. Hein. Chacun son tour. Oh là là. Bah dis donc. Envie de bonheur avec toi. Je souhaite partager des moments avec toi et je veux que nous soyons heureux ensemble et j'ai bon espoir que ce sera pour bientôt. Ben voilà. D'où l'envie d'inviter, de contacter hein, quand même. On sent quelqu'un qui s'est connecté à son cœur. On l'avait déjà la dernière fois. Enfin, il y avait un début. Hein. Moi, je vous dis, ça s'est ouvert. Alors, pour vous, j'ai pris l'oracle des pensées célestes. Céleste, pardon. Céleste. Et on va regarder ce qu'il y a.
Allez, l'équilibre pour vous. Alors pour vous, c'est l'équilibre qui sort. Besoin l'équilibre, vous voyez, vous aussi. Hein, ça s'équilibre de votre côté. Alors... On nous parle de l'humeur interne, vous voyez, c'est vraiment au niveau du mental. Hein. Parfois, l'humeur est froide et prise de fatigue comme l'hiver, et parfois ensoleillée et joyeuse comme l'été. Il faut savoir qu'il est normal qu'hier, aujourd'hui ou bien même demain ne soit pas de bonne journée. Il faut l'accepter. Comme Perséphone qui siège aux enfers, il faut comprendre, parce qu'il y avait l'histoire de Perséphone avant, hein, je vous ai fait... je vous ai pas raconté l'histoire de Perséphone, hein, parce qu'à chaque fois il y a une petite histoire. Hein. Donc il faudra aller voir l'histoire de Perséphone. Je vais peut-être la publier dans le même, c'est sûr. Je vais la publier dans le groupe Facebook. Si vous n'avez pas Facebook, vous pouvez peut-être... Je vais la publier aussi dans le fil d'actu YouTube aussi. Comme ça, vous aurez le petit livret. Il faut comprendre qu'il ne peut y avoir que des journées... il ne peut y avoir que des journées extraordinaires, mais qu'il suffit d'une bonne journée pour changer sa semaine, son mois, voire sa vie entière. La carte équilibre t'envoie le message suivant. Rien n'est jamais définitif, car derrière toi se trouvent les défis que tu as surmontés, les leçons que tu as apprises, et devant toi se trouve une infinie de possibilités de jours ensoleillés et heureux. Donc je crois qu'en fait, chez vous, ce que je ressens par rapport à cette carte et ce qu'on me raconte, je ressens qu'il peut y avoir des doutes sur le futur par rapport à ce lien, par rapport à cette personne, votre flamme jumelle, par rapport à vous, sur une quelconque réussite ou défaite par rapport à ça. Et là, on vous dit qu'en fait, de toute façon, il n'y a pas de... Tant que vous attendez que les choses se passent d'une certaine manière, où tout est tout beau, tout rose, tout lisse, tout bisounours, vous allez passer à côté, en fait, des choses, et vous allez peut-être, à cause de ça, ne pas lâcher prise, et vous sentir mal, en fait, à propos de votre lien, alors que vous ne voyez pas, peut-être, les bonnes choses qui sont déjà là, les bénédictions. En fait, c'est une carte qui vous invite à vraiment reprendre confiance au moment présent par rapport à votre lien. Et qui vous dit que voilà, le futur est incertain, le passé, voilà, il y a eu des épreuves. Mais voilà, tout ce que vous savez, c'est que le présent, vous allez profiter au maximum des bonnes journées et des bonnes choses qui vous arrivent. Et que tout va bien se passer, en fait. Donc voilà, cette carte, elle est très très belle. Alors oui, j'avais aussi... Je vais vous présenter mon nouveau jeu offert par mes enfants pour la fête des mères. C'est l'oracle des merveilleuses. C'est très joli. Et donc, c'est un oracle très sympathique. Donc, il y a des petits messages dedans sympas. Tout ça. Enfin, les cartes sont très belles. Regardez, les dos de cartes sont très jolis. Et les cartes aussi sont... Moi, je tombe sur la carte qui n'est pas sympa. Bon. Regardez, elles sont très belles. Hein. Voilà, repos, un rituel. Les cartes sont belles. Hein. Alors, on va regarder. Je vais vous prendre 2 cartes pour vous. Pour ces énergies. Enfin, parce que je viens de dire, c'est drôle quand même. Alors, on me parle, c'est marrant, hein, c'est une carte avec beaucoup d'eau. Voilà, on me parle de patience. Et là, on voit un arrosoir qui arrose des fleurs. Des patiences, d'ailleurs. Et donc, c'est même pas ça, c'est des coquelicots, on dirait. Bref. Et là, c'est en train de pousser tranquillement. Et là, regardez, cette femme, à côté, c'est la carte de l'eau. Elle est au bord de l'eau et elle laisse l'eau s'écouler. Il y a une sorte de lâcher prise dans ces 2 cartes, en tout cas. On parle de patience, de lâcher prise, de reconnexion avec l'eau, aux émotions. Hein. Là, c'est ce que je ressens. Après, on va regarder ce que nous disent ces cartes. Ah bah, juste j'ouvre le livre, je tombe sur la patience. C'était vraiment pour vous.
La patience, c'est l'une des valeurs que vous avez sûrement acquises ou qui s'est encore plus dévoilée depuis que vous êtes mère. Mère, père, ou pas. Bon, c'est un livre des mères, hein, donc bon, ça parle pas que de ça. Hein. Alors, psychologiquement, préparé à faire des tâches répétitives en gardant votre calme, vous ne cessez d'accomplir des merveilles malgré la frustration qui est présente en ce moment. Donc là, on me parle quand même de faire des tâches répétitives. Ça peut être du travail sur vous ou des choses un petit peu... peut-être que vous êtes vous-même dans une certaine routine, hein, de choses répétitives, mais qu'il y a une certaine frustration par rapport au résultat de tout ça. Hein. Alors, gardez votre centre. Hein. Chaque chose viendra en son temps. Tout comme chaque plante a besoin de suivre son propre rythme avant d'éclore. Il est bien normal que votre cadence soit différente de ceux qui vous entourent. Vous avez peut-être envie de voir certaines choses s'accélérer ou d'autres ralentir. Portez votre vision et restez patiente quant à la manifestation de vos envies. Il vous manque peut-être, sans le savoir, un ingrédient magique dans la recette de vos rêves. Gardez confiance, il tombera entre vos mains au bon moment. Croyez en ce timing divin. Incroyable, incroyable. Là, on vous parle vraiment du timing divin et c'est pas du tout un jeu de flammes jumelles, hein, je vous le dis. Pourtant, le mot timing divin fait partie du vocabulaire. Hein. Après, on vous donne une petite pratique hindoue qui vous invite à tenir une position avec vos doigts pour stimuler une énergie spécifique. Mettez-vous dans une position confortable, préalablement assise avec chacune de vos mains. Touchez l'extrémité de votre pouce avec l'extrémité de votre majeur. Ah, j'ai réussi, hein. Votre pouce et le majeur forment... Ah non, c'était le majeur, hein, c'était pas celui-là. Mince. Forme un anneau alors que les autres doigts restent tendus. Alors attention, hein. Fais pas des gestes obscènes. Ce mudra, pardon, nommé Shuni Mudra, est excellent pour apaiser le mental et signifie, on voit souvent hein, les dieux hindous faire ça en fait. C'est pour apaiser le mental. Vous voyez, on parlait du mental plein le jeu là. Donc voilà, vous voyez, c'est ça. Est excellent pour apaiser le mental et signifie saut de la patience. Tenez cette position pendant 15 minutes et respirez profondément. On va le faire 15 minutes. Non, je plaisante. Si on reste là, allez, on va le faire ensemble, comme ça vous serez obligés. Hein, parce qu'il ne faut pas procrastiner, il faut faire les choses. Donc essayez, je sais pas, tentez pour voir si ça calme votre impatience et ou votre frustration. Alors, l'eau. Qu'est-ce qu'on me dit sur l'eau? L'eau me purifie et me libère de l'inutile. Hein. Ça vous parle peut-être. Hein. Donc, on nous parle aussi hein, de la guérison, des cérémonies hein, avec l'eau. Notre corps est en plus constitué essentiellement d'eau. Hein, donc, voilà, autant dire que on réagit hein, aux émotions et aux vibrations environnantes. L'eau vous invite à travers cette carte à vous régénérer et à devenir qui vous voulez profondément être. Laissez l'eau emporter tout ce qui est superflu et qui n'est plus nécessaire. À son contact, vous pourrez vous alléger de toutes ces couches qui ne vous servent plus. Vous pouvez être dans votre plein potentiel et incarner celle que vous désirez être ou celui que vous désirez être. Alors vous pouvez faire un rituel, hein, que ce soit dans une rivière, à la douche, si vous n'avez pas de rivière à côté. Et de porter l'intention que bah, voilà, je décharge ce qui ne me sert plus, hein, voilà, comme la douche d'énergie. Hein. Mais tout simplement se dire, voilà, je prends ma douche et je libère, je laisse partir ce que je n'ai plus besoin. Ce qui n'est plus utile pour moi de garder. Voilà. On a terminé du coup en beauté avec ce super oracle, franchement sympa. Et voilà, je vous dis à très vite et bonne journée à vous, bonne fin de journée, bonne soirée, selon à l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo.
Bisous bisous.